Vous perdez probablement des dizaines d'opportunités commerciales chaque semaine ou chaque mois parce que votre processus d'enrichissement de données mail ou téléphone n'est pas bon. Si c'est le cas, cette vidéo elle risque d'énormément vous aider puisque je vais vous présenter un workflow à suivre pas à pas qui va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus de données, de contacts sur vos cibles. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter de la partie vérification des emails et surtout aller chercher de la data. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui un élément qui est hyper important. Il y a encore certaines boîtes qui le font manuellement. Il y a d'autres boîtes qui se sont mis à le faire via des logiciels d'enrichissement, ce qui est bien, une première étape, mais qui n'est pas encore suffisant et qui n'ont pas encore tous les tips pour aller chercher finalement un maximum de données de contact et perdre le moins de contacts possible, du moins le moins de cibles possible, simplement parce qu'on n'a pas réussi à trouver une donnée de contact. 90% du temps, les entreprises, elles fonctionnent encore comme elles utilisent par exemple Sales Navigator pour faire leur listing. Elles vont trouver 1000 personnes qui correspondent à X, la donnée totale, 100%. Ensuite, elles vont faire appel à un enrichisseur de données, n'importe lequel, et elles vont peut-être trouver à peu près 50% des données de contact. Donc ici, par exemple, 500, X divisé par 2. Et puis ensuite, elles vont faire valider les emails qu'elles ont trouvés. Et là, on va se rendre compte que certains sont catch-all, certains ne sont pas délivrables. Bref, on ne va pas avoir tous les emails trouvés qui vont être délivrables. Donc parfois, on redivise encore par 2. Donc, X divisé par 2 entre parenthèses, lui-même divisé par 2, ce qui fait qu'on tombe finalement à 25% de data valide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 75% des cibles que vous avez visées, ici par exemple 750, que vous ne contacterez pas parce que vous n'avez pas les données de contact. Et si on fait le test, je peux vous assurer que moi, je ne vais pas tomber sur seulement 25% de data valide et que je vais être à beaucoup plus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le workflow que j'utilise avec mes clients, le workflow que des dizaines d'entreprises clientes utilisent pour aller chercher beaucoup plus de complétion sur leur vérification. Alors, la première étape, c'est toujours de faire son sourcing Sales Nav. Là-dessus, on est d'accord. Mais ensuite, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des providers waterfall, donc de l'enrichissement en cascade. Donc ça permet d'utiliser plusieurs providers pour trouver des emails ou numéros de téléphone. Typiquement, si on prend Full Enrich pour illustrer comment ça marche, ici par exemple au contact de Brian, pour trouver l'email, un coup on va utiliser Apollo, puis Datagma, puis Hunter, puis autre chose, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un provider qui trouve l'email et le numéro de téléphone. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Full Enrich, d'accord? C'est un super outil qui utilise près de 15 providers, qui a des données de complétion qui sont super cool. Et si vous avez des données qui ne sont pas encore trouvées, d'utiliser Better Contact en suppléant, ce qui va vous faire bénéficier à eux deux de quasiment 20 providers email sur seulement 2 outils, sachant que vous êtes crédité d'un crédit uniquement lorsqu'on trouve un email. Donc ce qui est quand même plutôt pas intéressant. Là-dessus, ces providers, ils vont probablement vous donner des emails 100% délivrables, où ils sont sûrs, des emails où ils ont un peu de doute et des emails catch-all. L'idée, c'est de se dire, ok, ces emails catch-all, a priori, on ne va pas les utiliser puisqu'on a peut-être une chance sur 2 ou du moins une chance de tomber en spam si on les utilise et donc d'impacter notre nombre de domaines. Le problème, c'est que là, vous perdez encore une fois de la donnée de contact, un peu bêtement, alors que vous pourriez aller la récupérer. Alors, comment on peut faire? On a Instantly qui propose de vérifier ces emails-là. C'est-à-dire que dans l'outil, lorsque vous voulez vérifier, il va lui s'assurer que ces emails sont réellement catch-all ou non. Et là, typiquement, je voulais vous mettre un exemple pour un client qui utilise Clay. Aujourd'hui, vous pouvez faire un appel à Instantly directement dans Clay pour vérifier l'email. Ça vous coûte un crédit et ça va vous permettre de déterminer si cet email est bel et bien catch-all tout simplement. Et donc, si vous devez bel et bien l'abandonner ou non. Et la dernière étape, qui est souvent abandonnée, voire même pas connue par certains, c'est tout simplement de fonctionner en pattern. Vous n'êtes pas sans savoir que les entreprises, elles utilisent, d'ailleurs j'ai oublié, yes, elles utilisent souvent les mêmes patterns de mail. C'est-à-dire que lorsqu'on veut contacter une entreprise, on a souvent prénom, nom, arrobase nom de domaine, ou la première lettre du prénom, puis le nom, arrobase nom de domaine, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des patterns d'email. C'est-à-dire que tous les emails dans cette entreprise-là sont identiques, et même plus globalement, d'une entreprise à une autre, on a souvent les mêmes patterns qui reviennent. Donc, imaginons qu'aucun de ces outils-là vous a permis de trouver l'adresse mail et de la vérifier. Ce que vous pourriez faire, c'est faire appel à l'IA pour générer différents patterns. D'accord? Donc, demandez à l'IA, à partir d'un nom, d'un prénom et d'un nom de domaine, de générer peut-être une quinzaine, vingtaine de patterns pour la même adresse mail, pour la même personne, pour essayer de trouver la bonne. Ensuite, ce que vous pourriez faire, c'est mettre tout ça dans un fichier CSV, d'accord? Et ensuite, envoyer ça dans Buzzspan, qui lui va aller tester la délivrabilité de ces emails-là. Et probablement que vous allez en avoir un qui va ressortir en tant que positif et qui correspondra bien à l'email de la personne que vous souhaitez contacter. D'accord? Ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent à le faire et pourtant, ça fonctionne bien. On a des beaux taux de complétion avec ça. On arrive à aller chercher les derniers pourcentages, on va dire, de ce que l'enrichissement en cascade n'a pas réussi à trouver ou de ce que la vérification catch-all, lui aussi, n'a pas réussi à déterminer. Et donc, finalement, à ce niveau-là, on arrive sur de la data valide qui est plus aux alentours des 80% à 95%.
ce qui est nettement supérieur que la data valide aux alentours des 25%. Pourquoi? Parce qu'on a un système qui est clair, qui est précis, qui utilise plein de providers différents, qui vient vérifier les catch-all pour s'assurer que certains catch-all sont en réalité des emails délivrables et donc aller les compter parmi les délivrables. Et puis ruser aussi un peu de techniques parallèles, notamment avec les patterns. Un quatrième cas d'usage que j'aurais pu même faire, c'est aller chercher les adresses mail des collègues de la personne que vous recherchez. Pourquoi? Parce que des fois, vous n'allez pas savoir pourquoi les providers vont pas vous trouver l'adresse mail d'une personne, mais va trouver l'adresse mail d'un collègue. D'accord? Et donc, si vous avez l'adresse mail du collègue, vous avez la pattern de l'entreprise. Et si vous avez la pattern de l'entreprise, vous pouvez du coup la reproduire pour la personne en question. Attention, ça ne fonctionne pas dans 100% des cas parce que parfois, des fois, dans une entreprise, il y a plusieurs patterns ou des fois, tout simplement, la personne que vous recherchez, vous ne le savez pas, mais est plus dans l'entreprise ou est plus active ou fait plus partie d'une filiale de l'entreprise plutôt que l'entreprise même. Donc, attention quand même à essayer d'aller vérifier cette adresse mail-là une fois que vous l'avez. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous mettez ça en place, vous allez faire très clairement augmenter vos taux de complétion, vos taux d'email trouvés, vos taux de données contacts trouvés. Et donc, nécessairement, finalement, pour un même sourcing, vous allez avoir potentiellement 3 ou 4 fois ou 5 fois plus de données valides. Donc, 3 ou 4 fois ou 5 fois plus de chances d'aller contacter des personnes qui rentrent dans votre cible et qui pourraient être à même d'aller tout simplement faire appel à vos services ou faire appel à votre produit. Voilà, tout simplement. Donc, si jamais aujourd'hui, vous avez des taux de complétion qui ne vous suffisent pas, qui ne vous conviennent pas à 100%, ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est de réserver un appel avec moi pendant lequel on va venir challenger un petit peu ce que vous avez l'habitude de mettre en place, ce que vous faites chez vous, et puis voir ce qu'on pourrait mettre en place ensuite par la suite pour aller chercher plus de taux de complétion chez vous. Et puis s'il y a un bon feeling et vous souhaitez vous faire accompagner pendant toute la durée de la mise en place, ce sera avec grand plaisir pour le faire chez vous. Voilà, merci à vous.